Voilà, et nous sommes arrivés à notre troisième point dans le cadre de la causerie sur le modèle de l'IUS et on va parler des outils numériques, hein, la plateforme IUS Digital. Le tout, c'est pour permettre à chacun de bien comprendre comment ça fonctionne techniquement, d'être opérationnel. Et comme disait tout à l'heure le responsable académique, d'arrêter de se comporter comme des enfants. Vous devez être autonome, mais ça n'enlève rien dans la camaraderie. C'est-à-dire le fait que vous développez une dynamique de groupe, hein, chacun aide, je ne sais pas moi, encourage. Oui, c'est possible, sauf que tous, il faut être autonome. Alors, le modèle de l'IUS a une clé pour avoir accès aux différents euh, documents support ou aux différentes fonctionnalités à l'IUS. Il y a une clé. Et la clé n'est autre que l'email institutionnel. Si vous n'avez pas votre email, vous ne pouvez pas accéder à quoi que ce soit à l'IUS. Voilà pourquoi un étudiant qui souhaite vraiment bénéficier de tout ce qu'on offre doit disposer de son mail. Vous ne payez pas autre chose pour avoir l'email. Ça fait partie des frais de scolarité à l'IUS. Et on vous donne un email avec une très grande capacité de stockage, puisque le drive que vous aurez, c'est un drive en illimité. Et deuxièmement, c'est ultra sécurisé. Ça veut dire que si vous n'êtes pas négligent, vous ne partagez pas votre mot de passe avec tout le monde, etc., eh bien, vous pouvez être sûr que personne ne va pouvoir pirater votre compte. Depuis que l'IUS utilise ce deal-là avec Google, on n'a jamais eu de problème de piratage. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une convention passée avec Google qui nous permet d'utiliser les fonctionnalités de Google. Bien entendu, l'IUS paie pour cela. On paie, d'accord? Mais nous avons ce qu'il y a de mieux, de plus accessible. Nous offrons ce qu'il y a de plus accessible à nos étudiants. Donc, l'email de l'IUS, c'est sacré. Sans l'email, vous ne pouvez pas accéder à l'IUS. Maintenant, pour les nouveaux, dès que vous êtes à jour, c'est-à-dire vous avez confirmé, et j'espère que mon ami Francenet, il a pris note, dès que vous avez confirmé votre présence, on va vous créer votre email institutionnel. C'est un email, c'est pratiquement un Gmail, on peut appeler ça Gmail personnalisé. C'est-à-dire, vous ouvrez Gmail, comme d'habitude, vous mettez le mot de passe et alors l'identifiant, le mot de passe, et hop là, vous avez accès à votre mail. Alors, je ne sais pas si mon écran est partagé. Non, pas encore. Alors, je partage mon écran, comme ça vous allez voir rapidement, même si après vous pourrez me poser toutes les questions, hein, sur les outils. Alors, pour accéder à l'email, je vais sur Google, hein, j'ouvre une page, je fais exprès, je fais me connecter, se connecter, voilà. Et c'est là où il faut faire attention. L'IUS vous donne une adresse mail ou un identifiant. Hein, vous voyez, on vous dit adresse email. Si vous commettez une erreur dans l'adresse email, Google ne va pas reconnaître votre email. Je mets Providence, je fais exprès, @ius.education, je clique sur suivant,
Google me dit, je ne reconnais pas cette adresse mail. Tandis que si, quand j'écris normalement, d'accord, quand j'écris normalement, Christophe.providence@is.education, j'écris le suivant, ça me demande le mot de passe. Vous voyez? Bon. Pour toute première connexion, l'étudiant va pouvoir utiliser, pourquoi je ferme ça, c'est parce que j'ai déjà un compte enregistré. Donc, je fais me connecter ici de préférence. Le compte, c'est christophe.providence@is.education. Je clique sur suivant et je mets mon mot de passe. Et comme je vous disais, pour la première fois, vous aurez un mot de passe par défaut que vous pourrez modifier. D'accord? Le mot de passe. Je mets mon mot de passe. D'accord? Et je clique sur suivant. Je suis déjà chez moi. À l'IUS, c'est l'adresse mail. On vous a déjà dit, et moi je vais le répéter, il faut consulter régulièrement votre mail. Il faut consulter régulièrement votre mail. Parce que vous allez, comme moi, recevoir tous les messages qu'on va vous envoyer sur votre boîte mail. Et c'est un email en illimité en termes de stockage. C'est très important. Une fois que vous vous connectez pour la première fois, il y a deux éléments je vous encourage à le faire. D'abord, il faut créer une signature pour que quand vous allez écrire un message, par exemple, vous voyez, ma signature apparaît ici. Il y a une signature automatiquement. Donc, on vous montre comment créer une signature. Pour faire ça, vous allez tout en haut, là où il y a le symbole, ce symbole-là, paramètres. On clique sur paramètres. On va dans voir tous les paramètres. En général, déjà, on fait monter. Et je vous invite à ne pas, toucher, hein, et décocher une case. Attention, il ne faut pas, si vous décochez une case, vous allez avoir des problèmes. Parce que c'est déjà paramétré. On a déjà paramétré votre mail, sauf pour la signature, ici. Et on fait monter et on tombe ici dans signature. Ajouter une signature. D'accord? Pour ajouter une signature, je clique sur créer. D'accord? Et ça va me demander quel est le nom de la signature que je veux. Je vais dire que je suis étudiant en master. En master 2. Ça peut être ma signature. C'est qu'à chaque fois que je vais signer comme étant un étudiant de master 2, je vais tout à l'heure vous montrer comment faire. Je fais créer et à ce moment-là, à droite, j'ai une boîte. Hein, je peux ajouter les éléments que je veux voir apparaître automatiquement en signature. Je mets mon nom, par exemple. C'est un test. Voilà. Je dis, je veux mettre mon adresse, mon numéro de téléphone. D'accord. C'est à vous de voir. Hein? Vous mettez ce que vous voulez. Super spécialiste en je ne sais quoi, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Mais généralement, les signatures ne doivent pas être trop chargées. Hein? Parce que si vous faites toute une page de signature, le lecteur, il aura toujours tendance à aller voir. Et comme il y a trop de choses, ça va malheureusement, ça ne va rien ajouter comme valeur, vraiment. Alors, toujours, je mets mon numéro de téléphone, plus 509, hein, 44, 64,
28 28. C'est le numéro de l'IUS. Voilà. Je veux mettre quoi d'autre? Je mets, je ne sais pas moi, je peux ajouter un site internet si je veux. Hein? Je mets www.ius.education. Attention, quand on ajoute le site internet ici, d'accord, on peut tout simplement sélectionner ça et activer comme lien, le mettre sous forme de lien. OK, je fais copie et je vais cliquer ici sur lien. Je fais lien pour y accéder. D'accord? Et puis, c'est bon. Dès que je clique sur lien, ça veut dire que quand j'envoie un email, la personne pourra cliquer directement pour accéder à ce lien-là. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, etc., etc. Maintenant, mais je me dis, waouh, j'aime pas cette couleur, j'aime pas la police. Ça, il faut que mon nom puisse ressortir davantage. À ce moment-là, je sélectionne ce que je veux modifier, d'accord? Je dis c'est la police. Ici, c'est la police. Là, on voit c'est sans et sérif. Je dis non, je veux Verdana. C'est en Verdana. Mais il faut que ça apparaisse plus grand. Je dis ici, je vais ici, sur ce bouton-là, taille. Je clique et je vois que c'est normal. Je me dis, ah, je mets un grand ou très grand, hein, c'est comme vous voulez. Hein, la taille très grande ou grande. Bon, je mets comme pour très grande, je trouve que c'est trop grande. Bon, je mets grande. Voilà, je dis, OK, là, ça me convient. Je dis, je ne veux pas que ça soit en noir. Je veux mettre une petite couleur, hein, la couleur que voilà, rouge, bleu, comme vous voulez. Là, on peut mettre en arrière-plan, attention, ou c'est le texte qu'on peut mettre en couleur également ici. D'accord? Je fais les deux, comme ça, vous allez vous débrouiller. Là, c'est en arrière-plan jaune. Je dis, c'est pas que ça. Je veux mettre comme couleur, voilà, rouge grenat. Quand je fais ça, vous voyez, ça va apparaître comme ça. C'est à vous de voir. Et une fois terminé avec tout ça, il ne faut pas oublier d'aller juste tout en bas, cliquer sur enregistrer les modifications. Et comme j'ai cliqué sur enregistrer les modifications, on coupe le micro, s'il vous plaît. Enregistrer les modifications. Une fois qu'on enregistre les modifications, voilà. OK, c'est bon. Une fois qu'on enregistre les modifications, je vais maintenant ici pour écrire un nouveau message. Je dis, je ne vais pas signer ici comme enseignant-chercheur. Je vais sur le petit bouton là, un symbole BIC, BIC, d'accord, ou un stylo. Je clique et je peux, voici toutes les signatures que j'ai créées déjà. Bon, je vais les effacer par la suite, ne vous inquiétez pas. Je clique sur la nouvelle, étudiant Master 2, tac, vous voyez ce que j'avais fait. Et je peux écrire mon message, et il y aura, la personne va recevoir les informations. Si la personne clique une fois reçu, la personne pourra aller directement sur le site en question en cliquant sur le lien. Voilà en gros comment on va sur l'email. Et toujours dans cet email, ici, vous êtes habitué, hein, je vais très vite. Si on veut écrire un nouveau message, il faut cliquer sur nouveau message. Ici, c'est boîte de réception. Vous avez les différents éléments ici. Et puis, très, très important, il y a un endroit où vous allez retrouver toutes les applications Google. Depuis votre mail, il faut aller en haut à droite, là où il y a la mosaïque des 9 points. D'accord? En haut à droite, 9 petits points. Je clique sur la mosaïque et je vois les différentes applications. On ne va pas tous les utiliser, hein, à l'IUS. Alors, moi, je les utilise, hein, mais principalement, on va se focaliser sur
l'email que vous connaissez déjà. Le Drive, c'est votre espace de stockage. C'est là où vous avez vos documents. Vous pouvez mettre les documents. Et ce qui est génial avec le Drive, je clique sur Drive, c'est que vous pouvez mettre toute votre vie parce que c'est en illimité. Vous voyez, espace de stockage, il n'y a pas de limite. C'est écrit espace de stockage, mais pas de limite. Vous voyez combien de gigabytes que j'utilise déjà? Il n'y a pas de limite. 229 gigabytes. Pour rappel, un email classique, dès qu'on arrive à 15 gigabytes, on vous demande de payer. Vous voyez? Donc, et pour cela, j'ai toute ma vie. Et si je dois me déplacer pour aller à Miami, par exemple, je peux ne pas utiliser mon ordinateur. Je pars. Arrivé à Miami, j'ai mon cousin, je lui dis, passe-moi ton ordinateur. Eh bien, j'active, alors je vais accéder à mon compte et j'ai tout ça. Tous les documents sont toujours là. Donc, ça veut dire qu'on ne perd rien et on peut passer d'un pays à l'autre sans jamais avoir besoin de transporter un document, une clé USB, etc., etc. Autre fonctionnalité qu'on va utiliser, c'est Classroom. Classroom, tout le monde connaît, vous allez être ajouté dans iOS Digital et vous allez pouvoir accéder à Classroom, hein, vos classes, etc. D'accord? Bon, on reviendra là-dessus, mais j'ouvre une classe par exemple et à partir de ce point rejoindre, je peux accéder à mon cours et si le cours est programmé. Et c'est là où tous les jours, les secrétaires pédagogiques vont déposer les enregistrements passés pour vous. Mais vous allez vraiment voir tout ça par la suite. Donc, on utilise beaucoup Classroom. Autre fonctionnalité qu'on utilise beaucoup, alors pour les trois suivantes, Docs, c'est l'équivalence de Word. Il y a des étudiants qui disent, j'ai un ordinateur, mais je n'ai pas Word, ça m'embête, etc. Alors, dès que vous avez accès à Internet, vous vous connectez sur votre compte, vous pouvez utiliser Docs. Docs, c'est comme Word. Sheets, c'est comme Excel. Slide, c'est comme PowerPoint. Je ne vais pas les développer. Mais sachez que tout est déjà intégré et vous n'avez pas de licence à payer, etc. Autre fonctionnalité qu'on va utiliser beaucoup, on a vu Mail, Gmail, Drive, Classroom, c'est l'agenda. L'agenda, c'est comme disait le responsable académique tout à l'heure, dès que vous avez une activité, hein, vous êtes invité dans une activité, ça apparaît dans votre agenda. Je clique sur mon agenda, vous voyez, je vois ce qui est programmé cette semaine. Je peux afficher mon agenda en mois aussi. Hein. Je clique dans, voilà, je clique et je fais, au lieu de semaine, j'affiche l'agenda en mois. À ce moment-là, je vois, durant tout le mois d'octobre, alors là, c'était septembre, ici, octobre, hein, on peut voir tout ce qui est programmé. Généralement, moi, je laisse mon agenda en semaine parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, je mets mon agenda en semaine et puis c'est bon. Je connais du dimanche au samedi, voilà ce qui est programmé. Donc, on va beaucoup utiliser l'agenda. Donc, tout le monde doit toujours aller dans son agenda régulièrement. Et dernier élément qu'on va utiliser, c'est chat. Et chat, des espaces que vous allez voir, au lieu de partager des informations avec vous sur WhatsApp, qui n'est pas fiable, on ne sait pas s'il n'y a pas de piratage, quand est-ce qu'on va nous voler des informations, eh bien, l'IUS vous met à votre disposition, grâce à notre partenariat avec Google, l'équivalence de chat, mais sécurisé. L'équivalence de WhatsApp, mais sécurisé. Il n'y a que vous à avoir accès à ces informations. Ainsi, l'administration pourra tranquillement partager. Vous voyez, ce sont des groupes. Et l'administration vous envoie des documents officiels. Donc, quand on n'est pas encore étudiant, on se retrouve que sur le groupe WhatsApp.
Mais quand vous allez être reconnu comme étudiant, donc avec votre mail, vous aurez droit à un chat. Et c'est accessible depuis votre téléphone portable. Donc, l'IUS ne s'est pas contenté de ces outils. L'IUS crée une plateforme qui regroupe les principaux éléments dont vous aurez besoin pour réussir votre année. C'est ce qu'on appelle IUS Digital. Je vous fais la démonstration. Pour aller sur IUS Digital, il faut aller sur le site Internet, la première fois, par exemple, de l'IUS. Comment on fait ça? Je mets ius.éducation, hein, ius.éducation. On est sur le site Internet déjà. Voilà, on est sur le site Internet de l'IUS. Très bien. Donc, et soit dit en passant, ouais, voilà. Là, c'est les presses. OK. Qu'allais dire d'autre? Établissement fonctionnant. Voilà, je fais sur apprendre plus. Donc, ça envoie, voilà. Donc, je reviens. On fait défiler dès l'accueil et c'est sur toutes les pages. Hein. Vous, un peu en bas, vous avez ce qu'on appelle ici IUS Digital. Vous voyez, c'est écrit IUS Digital. Je clique sur IUS Digital. Et ça me renvoie sur la plateforme de l'IUS. Cette plateforme, on va voir rapidement, il y a une partie qui est accessible au grand public et une partie dédiée à nos étudiants. L'accueil, tout le monde peut voir l'accueil. Même si vous n'avez pas de compte IUS, vous pouvez aller à l'accueil. Et dans l'accueil, à l'accueil déjà, vous voyez des informations sur l'équipe de gouvernance, les conférences qu'on a eues. Alors, la causerie qu'on avait réalisée hier, c'est déjà sur IS Digital. Ce qu'on a dit avec à nos étudiants de licence, etc., etc. Et après notre séance, vous aurez aussi, il y aura les mêmes informations sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, vous pourrez à tout moment revenir sur tout ce qui a été dit pour vraiment comprendre le modèle de l'IUS en allant sur IUS Digital. Et vous aurez bientôt, on va mettre aussi les livrets téléchargeables gratuitement par nos étudiants. D'accord? Bon. Maintenant, quand vous êtes dans l'IUS Digital, regardez bien, il y a chat réservé aux étudiants de toutes les facultés. Ça, il faut être membre de l'IUS pour y accéder. Par exemple, les étrangers, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas de compte IUS, ne pourront pas y accéder. Nous, on pourra. Hein? D'accord? Bon, c'est pas la peine d'aller là. Alors, ici, il y a les pages les autres pages. On a d'abord les facultés. Il y en a 4 à l'IUS. Si quelqu'un est de la faculté des sciences de la santé et du bien-être, la personne va cliquer sur FSS BE, faculté des sciences de la santé et du bien-être. Je tombe sur vraiment dans un espace dédié aux étudiants de FSSBE. Merci de bien noter. Si un étudiant est inscrit en L1 tronc commun au niveau de cette faculté, l'étudiant a un espace apprenant ici. Mais l'étudiant ne peut pas aller dans un autre espace apprenant. C'est-à-dire chaque espace apprenant est réservé. Est-ce que tout le monde comprend? J'espère que vous avez bien compris. De toute façon, vous aurez l'enregistrement. Je fais exprès d'ouvrir l'espace apprenant L. Non, bon, on va ouvrir master de préférence pour être plus cohérent. M1, tronc commun, d'accord? J'ouvre cet espace apprenant. Voici, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre chambre. Allez, ça, c'est votre chambre. Hein? Vraiment, ou plutôt le salon. Bon, en tout cas, on va dire votre chambre. Ici, vous êtes déjà dans un espace apprenant, dans votre espace apprenant. Ça veut dire que quelqu'un qui est inscrit en Master 1 FSBE, d'accord,
faculté des sciences de la santé et du bien-être, c'est ici. Qu'est-ce qu'on retrouve? D'abord, à l'accueil, il y a l'emploi du temps. Vous voyez? Tac, vous allez voir apparaître, quand ça va être programmé, votre emploi du temps ici. D'accord? Emploi du temps, M1, tronc commun. Toujours au niveau de l'accueil, on rappelle les dates, c'est-à-dire chaque semestre. Premier semestre du 1er au 28 février, deuxième semestre du 1er mars au 31 juillet. On vous met la maquette de votre parcours. Vous voyez, premier semestre, l'étudiant voit les cours. Ah ouais, j'aurai tel cours. Ah ouais, j'aurai tel cours. Pour les étudiants en Master 2, on va glisser pour vous le document de stage. On va ajouter des documents à télécharger pour vous. Pour que personne ne vienne dire, ah ouais, et monsieur Célimène, vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, la convention de stage. Vous pouvez m'envoyer le canevas de mémoire. On va déposer ça directement dans votre espace. Et on a le choix, on peut même déposer ça directement sur IES Digital. Et si vous avez accès à IES Digital, eh bien, on peut très bien partager ça sur IES Digital juste pour permettre on va voir avec les collègues, si on permet à des étudiants qui sont en Master 1 déjà de voir quelles sont les règles en matière de production scientifique, c'est-à-dire le mémoire. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil. Mais il y a une autre page, dès qu'on voit ici, ah, j'ai tel cours, lundi, telle heure, ok, eh bien il est l'heure, je vais me connecter. Pour me connecter, eh bien, je clique sur cours. Disons que c'est un cours intitulé Introduction aux politiques publiques. Oui, c'est mon cours. Normalement, eh bien, je clique sur ça pour me connecter. Et ça m'ouvre une nouvelle page. Je suis dans le cours, dans mon espace apprenant, Classroom, vous voyez, et je peux cliquer sur rejoindre le cours pour me connecter. Si je fais rejoindre le cours, vous voyez, c'est comme Meet, Google Meet, c'est un Google Meet, et vous allez pouvoir participer comme vous voulez, rejoindre le cours, nanana. Voilà. Alors, on ne va pas rejoindre le cours. On va, voilà, on retourne dans notre espace apprenant. Et c'est pareil pour les autres cours premier semestre, d'accord, sont là. Je peux aller dans le moment venu, je vais dans mon cours, comme, soit parce que j'ai cours, soit parce que je veux aller visualiser les enregistrements, par exemple, ou déposer un devoir, etc., etc. Cours du second semestre sont là. Maintenant, il y a un troisième espace qu'on appelle échange. Ça, c'est vraiment espace camaraderie. C'est comme le groupe WhatsApp de votre classe. Donc, l'étudiant clique sur le chat et tombe dans son espace chat où l'étudiant peut partager des informations avec ses camarades, travailler en groupe, etc., etc. L'administration peut partager des informations, etc., etc. Donc, c'est tout ceci que l'IUS met à votre disposition. Et enfin, quatrième espace très important, parce que les étudiants aiment bien dire comment je fais pour aller dans la bibliothèque numérique de l'IUS? C'est là, c'est écrit. Et non seulement là, même dans IUS Digital, ici, il y a bibliothèque numérique. Parce que les étudiants refusent de faire ce qu'il faut. Donc, je clique sur bibliothèque numérique. D'accord? Il y a le bouton accéder à la bibliothèque. Je clique et voilà, je suis déjà au niveau de la bibliothèque numérique de l'IUS. Et dans cette bibliothèque, je vous fais confiance pour aller regarder les documents académiques, les documents scientifiques et vraiment, il y a des liens
hein, qui peuvent vous aider aussi à vous rediriger vers d'autres sites. D'accord? Par exemple, ici, hein, on peut aller sur thèse.fr pour vérifier s'il n'y a pas de thèse portant sur telle ou telle chose, etc., etc. Voilà en gros ce que l'IUS vous offre. Mais tout ceci va vous aider si vous travaillez, si vous êtes sérieux. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, eh bien, personne ne viendra faire ce travail-là à votre place. Donc, on vous donne tout et ceci accessible 24 heures sur 24. Parce que c'est numérique. Et ceci, peu importe là où vous vous trouvez. Vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes à Jérémie, vous êtes à Port-au-Prince, je ne sais pas. Peu importe là où vous allez vous retrouver, vous avez accès aux outils numériques de l'IUS. Voilà. Donc, je veux m'arrêter là. J'espère que vous aurez des questions. Mais pour pouvoir revisiter tout ce qui a été dit ici, et je vais stopper l'enregistrement et on passera tout de suite aux questions. Voilà. Si vous avez des questions, levez la main. J'arrête l'enregistrement.